Tout à l'heure, j'entendais sur France Culture, je crois que c'était dans l'émission de Adèle Van Dreth, Les chemins de la philosophie, un, un chercheur américain qui s'en prenait aux automobiles automatiques, si on peut dire, je crois que c'est comme ça que ça se dit, un peu plus ou moins. Alors il dit, ah ben non, il n'y a pas de raison, il faut que l'individu soit capable de conduire sa voiture et d'en prendre toutes les... de comprendre comment ça doit se passer, etc. etc. Non, pas pour moi c'est un discours qui est inacceptable, qui n'est au cas, qu'il faut donc mettre en perspective, parce que notre professeur, il passe sous silence toute la problématique des rapports de l'homme avec la machine. Ah ben oui, la machine, bon voilà, il faut savoir s'en servir, il faut apprendre à s'en servir. C'est ça le principe de réalité pour lui. Non, le fait déjà d'apprendre à s'en servir, c'est déjà une dégradation au niveau social, au niveau de la verticalité. Les gens qui sont en haut du système n'ont pas à être en contact avec la machine. Et donc qu'on les libère de cette, qu'ils puissent servir des machines, mais que cette machine fonctionne toute seule, c'est déjà un progrès. C'est pour ça que paradoxalement, plus les machines sont autonomes, et plus elles sont fréquentables, puisqu'elles n'exigent pas notre participation. C'est ce que je veux dire. Et inversement, quand une machine est soit utilisée par quelqu'un, soit que moi-même je dois l'utiliser, là c'est une situation beaucoup plus délicate, beaucoup plus problématique. Donc c'est amusant de voir ces philosophes discuter de la machine avec beaucoup comme ça, d'ingénuité, en disant bah oui, il vaut mieux quand même savoir servir d'une machine, d'une voiture, parce que comme ça, on apprend la réalité, le concret, etc. Il faut être sérieux.